Hello, j'espère que tu vas bien et que tu es confortablement installé pour ton nouvel épisode de cette série passée de débutante à confiante. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est que c'est l'avant-dernier épisode de cette série. Donc la semaine prochaine, ce sera le dernier, mais ça ne veut pas dire que le podcast s'arrête, loin de là. Ça veut simplement dire qu'après on passera à d'autres sujets qui changeront un peu, et parce que j'estime qu'au bout de ces 5 épisodes, tu auras toutes les clés pour débuter ta pratique de la musculation sereinement et avoir des résultats pour prendre du muscle, pour te sentir confiante, pour avoir un corps qui te plaît et le mental qui va avec, puisque je t'ai donné quand même beaucoup de conseils dans ces 5 épisodes. Donc j'espère que tu as pris des notes et que tu as fait tous les petits devoirs que je te donnais à chaque fin d'épisode. Donc pour cette semaine, j'espère que tu as pris ton petit café, que tu es bien posé, puisque ça va être un épisode costaud. Cette semaine, je te donne ton guide complet, donc ton guide de A à Z, pour savoir comment t'entraîner pour avoir un corps qui te plaît. Si tu débarques sur le podcast comme ça et que tu n'as pas encore écouté les autres épisodes, bienvenue dans ton suivi hebdomadaire pour passer de débutante à confiante. Chaque semaine, tu as un épisode qui t'aide à prendre confiance en toi dans ta pratique et à atteindre tes objectifs de façon saine et durable. C'est un peu tout ce que j'aurais voulu entendre quand j'ai commencé et que je trouve qu'on ne dit pas assez. Donc ce sont mes meilleurs conseils pour t'aider à débuter ta pratique sereinement et avoir des résultats visibles. Si jamais donc tu débarques sur cet épisode et que tu n'as pas eu l'occasion d'écouter les autres, je t'invite à d'abord écouter les autres pour avoir les bases solides et revenir à cet épisode qui est un peu plus évolué et où tu risques de manquer certains concepts si tu n'as pas écouté les épisodes précédents. Et sinon, nous, on est parti. Alors, déjà, si tu as suivi les autres épisodes, tu sais que pour avoir des vrais résultats, il te faut pas de comparaison, des objectifs clairs et concrets et une routine structurée. Déjà, si tu as ces 3 bases, tu es bien parti et tu vas pouvoir tirer le meilleur profit de cet épisode. Donc, pour cet épisode, on va se fixer comme objectif de prendre du muscle pour qu'on soit toutes sur la même longueur d'onde. Donc premièrement, tu te fixes ton objectif. Donc on a dit c'est prendre du muscle, avoir un corps galbé. Donc on va se fixer 3 mois. 3 mois, c'est le temps d'un cycle, à l'intérieur duquel on va pouvoir se fixer 2 objectifs majeurs et des objectifs mineurs du coup qui vont tendre vers les objectifs majeurs. Donc en objectif majeur, on va se fixer par exemple de prendre des fesses et d'améliorer notre technique en squat. Voilà, ça va être nos 2 objectifs majeurs. Pour ce faire, on va se créer du coup un entraînement qui va axer sur les fessiers et qui aura un complexe de squat qui va nous permettre d'améliorer notre technique. Forcément, sinon, on va jamais atteindre notre objectif final, donc qui est de prendre des fesses et d'améliorer son squat. Donc, on va diviser notre programme en 2 cycles. On va faire un premier cycle de 4 semaines qui va se concentrer sur le squat. Ensuite, on va faire une petite semaine de deload et ensuite, on va se faire un programme de 7 semaines pour prendre des fesses. Pourquoi on commence par le premier objectif qui est un objectif technique ? Parce que c'est important d'améliorer ta technique pour ensuite voir des résultats. Ça, je l'ai expliqué dans des vidéos Instagram, dans d'autres épisodes de podcast. La technique est un levier pour la surcharge progressive. Donc, si tu n'améliores pas ta technique, tu risques de te blesser et ensuite de devoir repartir à zéro à un moment donné dans ta pratique où ta technique va poser problème. Donc, on se focalise sur la technique en premier lieu. Pourquoi le squat ? Puisque c'est un mouvement polyarticulaire qui est quand même assez important. Évidemment, si tu as de grandes difficultés sur le squat, ce n'est pas un mouvement obligatoire. J'ai très longtemps évincé le squat de ma pratique puisqu'il me posait des problèmes morphologiquement. Ça, je ferai un épisode dédié à tout l'aspect morphologique en musculation, mais c'est vrai que du coup le squat ça peut être un peu compliqué. Donc prends le squat si c'est quelque chose que tu as envie de travailler, prends par exemple le soulevé de terre si le squat est trop compliqué pour toi, prends un gros exercice polyarticulaire que tu as envie de maîtriser et qui est lié à ton objectif majeur numéro 2, donc prendre des fesses. On va pas se focaliser sur des tractions si dans ce cycle de 3 mois, ton autre objectif est de prendre des fesses. Ça n'a pas trop de sens. Ensuite, qu'est-ce que la deload ? Donc la deload, c'est une semaine où tu vas ralentir ta pratique. Donc tu vas soit baisser tes charges, soit diminuer le volume d'entraînement, soit intégrer des pratiques plus douces
à tes entraînements classiques. En gros, c'est un moyen pour ton corps de se reposer pour ensuite exploser de nouveau sur tes performances. Deuxième petit point important, c'est la nutrition. La nutrition, ce sera l'épisode de la semaine prochaine. Donc dans ton dernier épisode de Passer de débutante à confiante. Donc si tu ne veux pas le louper, tu te mets un rappel, tu t'abonnes, je ne sais pas. Mais en tout cas, la semaine prochaine, on va parler de nutrition et je pense que ça peut grandement t'intéresser. Et ça sera d'ailleurs la seule chose un peu manquante à ton suivi pour que tu puisses commencer sur des bases vraiment solides. Ensuite, on va axer sur la surcharge progressive. Donc la surcharge progressive, qu'est-ce que c'est ? Je te renvoie à mon dernier épisode de podcast où j'en parle pour progresser à ton rythme. Mais dans les grandes lignes, la surcharge progressive, c'est le fait d'augmenter ou de jouer sur une variable de ta programmation d'entraînement d'une semaine à l'autre pour être sûr que ton corps ne s'habitue pas à ta pratique et que du coup, tu progresses continuellement. Donc avant qu'on passe à l'étape pure de ta programmation, j'aimerais que tu t'assures que tu aies une structure claire. Si ce n'est pas le cas, je te renvoie à l'épisode 3 où je te parle de la structure et où je t'aide à te fixer des objectifs et à savoir exactement comment créer une structure d'entraînement efficace, puisque c'est primordial pour progresser sur les 12 prochaines semaines, sinon tu loupes beaucoup de choses. Donc, on part du principe que tu as 3 séances par semaine, puisque tu débutes. Donc, on a dit, quand on débute, le volume d'entraînement n'a pas besoin d'être énorme. Avec un objectif d'hypertrophie, donc pour prendre du muscle, pour se galber, pour avoir des fesses, avec un premier cycle dédié au squat et un deuxième cycle dédié à la prise de masse musculaire dans les fessiers. 3 séances en format haut du corps, bas du corps, full body. Comme ça, on est sûr de tout travailler et de pouvoir avoir un volume suffisant sur les fessiers également. Puisque si tu fais un format push-pull legs par exemple en 3 séances, ça va être compliqué d'avoir assez de volume sur le groupe musculaire que tu vises pour ton objectif. C'est pour ça qu'on fait des cycles, puisqu'il n'est pas possible de tout travailler en même temps et que du coup, on préfère se focaliser sur un objectif pendant un cycle donné pour pouvoir ensuite cocher la case en mode ça c'est fait et pouvoir te donner un autre objectif sur un autre cycle et du coup avancer. Donc là pour le premier cycle, on part du principe que le squat est ton objectif ultime. Évidemment, moi je te donne des objectifs super précis. Tu peux copier-coller ce que je suis en train de te dire ou l'adapter à toi. Je l'ai déjà dit, mais ça me paraît hyper important à répéter puisque je veux pas que tu copies bêtement ce que je suis en train de te dire si ça ne te convient pas du tout. Ça, je te revois également à l'épisode 3. Une routine efficace, c'est une routine qui te convient à toi. Donc là, ce que je suis en train de te dire, si tu ne te sens pas du tout touché par ce que je te dis là et que ça t'intéresse pas, c'est ok. Ça veut pas dire que tu ne dois pas écouter l'épisode puisque tu auras plein de conseils sur comment l'appliquer à toi. Mais il faut que tu prennes ce qui va te servir et que tu le modifies. Comment on va structurer nos séances ? Donc on a dit qu'on faisait bas du corps, haut du corps, full body. Donc on va commencer par le bas du corps avec une séance avec un gros focus squat puisque c'est ce qui nous intéresse. Comment on structure ces séances ? Déjà, première étape, on s'échauffe. L'échauffement est hyper important pour préparer ton mental, ton corps, tes muscles à faire un effort. Tu peux pas arriver et juste te dire allez, je vais soulever 40 kilos et ça va trop bien se passer. Non. Tu as besoin de chauffer tes muscles, de préparer ton système nerveux à l'effort que tu vas faire. Par contre, le fait de devoir s'échauffer pendant 15 minutes pour être hyper prête, c'est faux. Tu n'as pas besoin de faire un échauffement qui dure éternellement et tu peux même t'échauffer en faisant ton premier exercice à vide pendant 5 minutes et monter progressivement les charges. C'est une forme d'échauffement. Tu peux également faire 5 minutes de cardio à allure modérée ou alors si tu vas à la salle par exemple à pied ou à vélo, c'est déjà un début d'échauffement, donc tu n'as pas besoin d'y passer 15 ans. Deuxième idée reçue qu'on va tout de suite casser, c'est la pré-fatigue. Alors la pré-fatigue, ça ne sert strictement à rien. Si tu as une bonne stabilité intramusculaire, c'est-à-dire que tu as une bonne connexion entre guillemets cerveau-muscle, que du coup tu arrives à te concentrer sur le muscle que tu veux travailler lors d'un exercice, la pré-fatigue ne sert à rien à part justement fatiguer ton système nerveux inutilement et t'empêcher d'être performante sur ton exercice principal. Un bon exercice, c'est un exercice où tu ressens le muscle en question. Si tu fais un squat dans le but de ressentir tes quadriceps et que tu ressens tout sauf tes quadriceps, il y a un problème sur la technique. Ou alors il y a un problème de morphologie, mais il faut le savoir dans tous les cas. Donc, comment on structure une séance ? Après ton échauffement, on met l'exercice principal en premier. Donc l'exercice que tu veux travailler.
travailler qui est le plus demandeur d'énergie et qui est le plus intéressant en fonction de ton objectif. Donc pour une séance bas du corps, dans notre cas, ça va être le squat. Moi, ce que je te recommande et quelque chose que j'aime bien mettre à mes clientes, c'est un complexe de squat. Du coup, tu vas commencer par du squat à vide pour t'échauffer. Tu vas ensuite faire du squat dead stop. C'est un demi-squat où tu vas poser la barre sur les sécurités. Donc, tu ne descends pas complètement. Ça te permet de stopper le mouvement et du coup de devoir engager une forte contraction musculaire pour remonter la barre qui est à l'arrêt. Donc, t'as pas d'inertie de mouvement. T'as pas d'impulsion, donc t'es obligé de tout contracter pour remonter la barre. Ça, généralement, je le fais plus lourd que la charge initiale. On va partir du principe que tu n'as pas de poids encore sur ta barre et que tu as juste un squat à vide. Tu vas faire l'exercice, donc ton échauffement à vide, et après le dead stop, tu vas le faire avec une barre à vide. Mais du coup, la barre pèse déjà 20 kg, donc ça va te rajouter du poids naturellement. Une fois que t'as fait ça, tu vas travailler en tempo. Donc là, tu vas prendre une haltère, pas très lourde, que tu vas tenir dans tes mains devant toi pour travailler en tempo. Donc le tempo, pareil, c'est très intéressant pour la technique. Donc tu vas te filmer ou je sais pas, te placer face à un miroir et compter 4 secondes sur la descente. Tu fais une petite pause en bas et tu remontes en 3 secondes. Tu fais 5 à 6 répétitions. Le but, c'est pas de t'épuiser sur ce mouvement-là, mais c'est vraiment de contrôler ta technique. Donc quand tu fais ça, tu vérifies que tes genoux sont alignés avec tes chevilles, que ton dos est droit, que tes abdominaux sont gainés, que les genoux poussent vers l'extérieur pour remonter, qu'en fin de mouvement, tu n'arrondis pas le bassin. Tout ça, tu le vérifies sur ton mouvement. Tu te filmes s'il le faut pour remarquer les petites erreurs que tu ne verrais pas lors du mouvement. Et tu fais 3 fois 5 à 6 répétitions en tempo. Pour le dead stop, tu vas juste faire 2 séries de 5 répétitions. Le but, c'est juste de travailler ta force et d'arriver à engager les muscles concernés pour cet exercice. Une fois que tu as fait ça, tu prends ta charge de travail. Si c'est une haltère, par exemple, de 4 ou 5 kilos, c'est déjà très bien. Si c'est à vide, pareil, c'est très bien. Le squat en tempo, si tu n'arrives pas à mettre d'haltère, tu le fais à vide. Il n'y a pas besoin d'haltère. Si tu commences, travaille-le à vide, tu verras, ça travaillera déjà énormément. Du coup, tu prends ta charge de travail. Si c'est un peu plus lourd, tu prends un peu plus lourd. Si c'est la barre à vide, tu prends la barre à vide. Tu adaptes à toi ce que tu arrives à faire. Et en conservant la technique, tu vas passer à tes séries de travail, donc tes séries effectives. Et là, tu vas faire 3 séries de environ 8 répétitions avec ta charge de travail en contrôlant le mouvement. Voilà. Ça, c'est ton complexe de squat. Tu peux le faire avec n'importe quel exercice que tu veux travailler. Moi, j'ai fait ça pour les tractions, je fais ça pour le squat. Tu peux le faire avec du soulevé de terre. Favorise des exercices quand même polyarticulaires puisque sur un exercice d'isolation, ça a un peu moins d'intérêt. Et après, tu vas pouvoir passer au reste de ta séance. Ça, c'était l'exercice le plus important qu'on place en premier pour maximiser ta progression puisque c'est le moment de ta séance où tu as le plus d'énergie. Ensuite, tu vas prendre un exercice secondaire, donc qui a pour but d'accentuer le travail sur le muscle que tu veux développer. Là, tu peux choisir des exercices sur machine, si tu débutes par exemple, ou assister. On peut par exemple aller sur la presse, où tu vas faire 3 séries de 10 à 12 répétitions avec une charge modérée à lourde. Après, tu peux faire du leg curl, donc pour travailler les ischios qu'on n'a pas encore travaillé. Et tu peux finir avec un exercice d'isolation. Alors normalement, pour des séances, comment ça marche? On prend des exercices à forte tension de contraction, à forte tension d'étirement et d'isolation. Mais étant donné que tu débutes, on va se concentrer sur un gros exercice polyarticulaire, qu'ensuite tu vas compléter avec des exercices sur machine ou alors des exercices polyarticulaires un peu plus simples à réaliser, donc par exemple avec la presse, où tu as une stabilité qui vient de l'extérieur, donc de la machine, pour pouvoir te focaliser sur les groupes musculaires que tu veux travailler. Et après, tu peux terminer par un exercice d'isolation sur un muscle que tu n'as pas travaillé encore, ou alors faire un plus petit groupe musculaire, donc par exemple comme les mollets, qui te demandera moins d'énergie. C'est comme ça que tu vas structurer ta séance. Il n'y a pas besoin de plus que 4 ou 5 exercices par séance, ça sert à rien. À un moment donné, ta séance ne va plus du tout être efficace due à la fatigue musculaire et nerveuse. Du coup, vaut mieux être intense sur les exercices qui sont au sein de ta séance plutôt qu'en faire 10 avec une intensité faible et du coup, ne pas pouvoir être performante. Au vu du volume d'entraînement que l'on a décidé ensemble dans un autre épisode de podcast sur le fait que tu débutes, on a dit que 10 à 12 séries effectives par groupe musculaire était largement suffisant, ce qui représente en général entre
3 et 5 séries par exercice. Donc là, je t'ai donné des indications pour le squat et pour la suite de ta séance, mais tu peux ajuster. Comment tu calcules? Tu vas calculer sur ta semaine, donc par groupe musculaire, donc par exemple fessier, tu vas calculer 4 séries le lundi sur ta séance bas du corps, vont être complétées par exemple avec 5 séries le vendredi sur ta séance full body, donc ça te fait 9 séries, on est ok, on est dans les clous. Ça, tu vas le reporter dans un tableau pour savoir combien tu as de séries sur chaque groupe musculaire et pouvoir évoluer au fil de ta progression. Je vais te dire quelque chose d'hyper important que j'aimerais que tu retiennes, que tu remarques quand tu vois ça sur les réseaux sociaux, puisque il y a un grand mythe autour des fourchettes de répétition. Donc, tout le monde part du principe que entre 4 et 8 répétitions, on est en force, qu'entre 8 et 12 répétitions, on est en hypertrophie, et qu'entre 12 et 20 répétitions, on est en endurance musculaire. C'est faux. Alors, c'est pas totalement faux, mais il faut savoir que tu peux prendre du muscle, donc l'hypertrophie est effective, sur toute cette fourchette de répétitions, donc de 4 à 20 à même 30 répétitions. L'important, ce n'est pas le nombre de répétitions que tu vas faire, mais l'intensité que tu vas y mettre et le fait de se rapprocher de l'échec musculaire. Donc si à la fin de ta série, tu as fait 4 répétitions et que tu es là, je suis là, posée, ça m'a pas fait mal, j'ai fait 4 répétitions comme on m'a dit, puisque c'est comme ça qu'on m'a dit de faire, hop, je vais prendre en force. Ça va pas marcher comme ça. Tu vas ni prendre en force ni en hypertrophie. Il faut mettre de l'intensité et que ta dernière répétition soit dure, vraiment dure. Je te dis pas d'être à l'échec à chaque répétition, à chaque série. L'échec pur, c'est quand vraiment la barre ne remonte plus, que ton mouvement, tu abandonnes le mouvement en plein milieu. Mais par contre, te rapprocher de l'échec musculaire, forcer sur la dernière répétition, c'est normal et c'est comme ça que tu progresses. Sans intensité, tu ne pourras pas prendre de muscle. Deuxième chose, que tu fasses 4 ou 15 répétitions, l'important c'est d'accumuler de la tension sur le muscle et qu'il y ait suffisamment de temps sous tension sur le muscle qui t'intéresse. Et oui, 4 répétitions, ça travaillera plus la force et 15 répétitions plus l'endurance, mais 4 ou 15, tu travailles l'hypertrophie. Alors, cet épisode va être un peu plus long, je pense, que d'habitude, puisqu'il y a pas mal de petits points à aborder ensemble. Qu'est-ce qu'il faut favoriser entre les machines et les poids libres? Eh ben, ce que tu veux, clairement. Il n'y a pas de meilleure option. Il y a des machines que j'utilise encore au bout de 8 ans de pratique et qui sont à mes yeux inégalables pour recruter certains muscles et au niveau du ressenti, c'est très personnel, il y en a qui préfèrent ne pas utiliser de machine et il y a des machines qui pour moi sont inutiles et où je préfère largement les poids libres. Le truc c'est que la machine t'apporte de la stabilité extérieure qui quand tu débutes est importante puisque tu n'arrives pas forcément à te stabiliser toute seule. Donc sur les poids libres, tu risques de manquer de stabilité, de manquer d'équilibre et du coup de ne pas réussir à recruter correctement tes muscles et du coup de ne pas avoir d'hypertrophie à la fin, donc de ne pas prendre de muscles. Là les machines t'apportent la stabilité nécessaire pour être sûr d'axer sur le muscle concerné. Donc ça, c'est un avantage non négligeable des machines. Ça te permet également d'apprendre la technique sur un exercice, puisque tu vas t'entraîner sur le ressenti avec les machines. Petit à petit, tu vas comprendre le mécanisme et savoir comment ça marche pour recruter tel ou tel muscle et du coup améliorer ta technique. Et ça te permet aussi de mettre une charge que tu ne mettrais pas forcément sur des poids libres grâce à la stabilité justement que ça te procure. Après, les poids libres sont très importants. Pourquoi? Puisque tu apprends à te stabiliser toi-même, tu travailles ta stabilité intramusculaire, donc à recruter le bon muscle sur le bon exercice et à travailler ton gainage avec donc ta sangle abdominale, à travailler ton équilibre, ta mobilité, tout ça tu peux l'apprendre grâce au poids libre. Ça améliore ta coordination et toute ta force fonctionnelle, donc c'est ce que je te disais, donc réussir à contrôler ton corps dans un espace prédéfini et ça te permet plus de variations d'exercices et plus d'évolution possible. À un moment donné, la machine, les charges sont... Alors oui, tu peux charger plus lourd au début, mais à un moment donné, tu vas être limité. Il y a un certain nombre de plaques sur la machine, tu vas pas trop pouvoir aller au-delà. Les poids libres, ça va te permettre d'évoluer indéfiniment. Le mieux, quand tu débutes, pour moi, c'est de commencer sur des machines, puis de petit à petit t'orienter vers des poids libres pour mettre les deux dans ta programmation d'entraînement et du coup travailler ta stabilité, travailler ta coordination, ton équilibre et en même temps pouvoir continuer à progresser sur des machines. Donc par exemple, tu peux, au lieu de faire des fentes, faire de la presse à cuisse et inversement, quand tu sens que la presse à cuisse est maîtrisée, tu peux passer au
aux fentes. Ou alors le hip thrust à la barre, par exemple, tu peux le faire à la barre guidée. Ça t'apporte une certaine stabilité, ou même à la machine, mais j'aime pas trop les hip thrusts à la machine, je trouve qu'ils sont jamais très bien faits. Donc voilà, tu peux faire des alternatives, commencer sur la machine et après passer au poids libre. On arrive à la fin. Donc la dernière partie, ça va être comment adapter ton cycle hormonal à tes entraînements. Ton cycle hormonal donc joue énormément sur tes performances. C'est pour ça aussi qu'on fait des deloads. Je t'ai expliqué, c'est quand tu ralentis tes entraînements, que tu allèges tes entraînements pour pouvoir repartir de plus belle. Ça, c'est à prendre en compte aussi dans ton cycle hormonal. Donc, tu peux les caler en fonction de ton cycle. Tu peux faire plus de deload que toutes les 5 ou 6 semaines si c'est quelque chose que tu ressens nécessaire pour toi, puisque ton cycle va jouer sur ta force, sur ta motivation et du coup sur tes performances. Ce n'est pas à négliger, surtout si tu as un SPM très prononcé et des règles douloureuses. Donc la semaine après les règles, donc tu vas être dans ta phase folliculaire, tu vas être hyper en forme. Là, c'est le moment de tout donner. Donc tu peux augmenter un peu tes charges, te dire que ton volume sera plus élevé sur cette semaine-là. La semaine de ton ovulation, pareil, tu vas être hyper en forme. Par contre, la semaine qui va précéder tes règles, donc tu as dû remarquer, clairement je vais pas t'apprendre grand-chose, mais c'est la semaine où tu as ton SPM donc qui va se manifester, c'est la phase lutéale. Donc c'est la phase où on est moins en forme pendant notre cycle, et là il va falloir ralentir ta pratique. Donc tu vas réduire le volume, réduire les charges, peut-être intégrer des pratiques plus douces dans tes entraînements, ou alors, tu vois, typiquement, si tu es passé sur des poids libres, peut-être revenir à des machines pour cette semaine-là. Faire des exercices qui te demandent moins d'efforts, donc peut-être réduire les exercices polyarticulaires qui sont très demandeurs en énergie pour passer sur des exercices monoarticulaires, des exercices d'isolation, passer sur des machines, peut-être intégrer du yoga dans tes journées pour pouvoir repartir de plus belle sur les semaines où tu auras plus de force dans ton cycle. La semaine de tes règles, c'est toi qui vois. Certaines sont en forme ou ok, certaines sont au bout de leur vie. Moi, je sais que ça va, mais j'ai des copines où vraiment, pendant leurs règles, c'est un supplice. Donc, c'est à toi d'ajuster. Pareil, soit tu vas à fond, tu gardes tes performances classiques, soit tu ralentis un petit peu, comme je te l'ai expliqué pour la phase lutéale de ton cycle. Mais ça sert à rien de culpabiliser. Et il faut savoir aussi que la sécrétion d'endorphines pendant une pratique sportive peut réduire aussi les symptômes, donc peut avoir un impact positif sur ton SPM. Donc n'arrête pas totalement la pratique si tu en as la possibilité, puisque ça peut être bénéfique pour toi. Par contre, ralentis. Ne force pas comme une bourrine si tu sens que ce n'est pas possible. Le but, c'est pas de te faire mal, de t'épuiser et de perdre toute motivation pour le reste de ton cycle. Voilà, j'ai fait une petite vidéo Instagram où je te donnais 4 moyens de progresser sans augmenter ta charge, donc je te la mettrai en description pour que tu puisses aller la voir. Mais effectivement, la surcharge progressive, c'est pas seulement augmenter ta charge, il y a plein d'autres moyens de le faire. Donc forcément, à un moment donné, tu vas stagner dans ta progression. Et c'est ce que je te disais, puisque ton corps s'adapte à tout. Ton corps est un petit bonhomme merveilleux qui s'adapte à tout. Donc un stress que tu vas lui imposer en semaine A, en semaine B, peut-être que ça sera un stress qui ne lui fera plus rien. Et du coup, si tu veux continuer à progresser, il faut que tu continues à lui imposer un stress. Pour ça, il y a plusieurs moyens de procéder, mais en tout cas, retiens bien que la surcharge progressive, c'est la clé pour continuer à progresser dans le temps et dans ta pratique et pour continuer à être motivé, puisque sinon ça reste assez monotone. Pense aussi au bout de ton cycle de 3 mois à te fixer de nouveaux objectifs, puisque là on a fait 2 cycles dans ton cycle de 3 mois, donc on a un macrocycle, on a fait des mésocycles à l'intérieur duquel on aura des microcycles, mais du coup pense à changer ton macrocycle et du coup tes objectifs majeur pour pouvoir continuer à progresser et à ne pas t'ennuyer dans ta pratique. Évidemment, je vais reprendre ce que je t'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mais sois patiente. Les progrès, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Si tu persévères, dans quelques mois, tu pourras regarder en arrière et être fier de tout ce que tu as accompli. Mais pour ça, il faut que tu sois indulgente avec toi-même. Prends des photos, c'est super important. Prends tes mesures. La balance, ça ne sert à rien. Vraiment, le poids sur la balance n'indique rien. Surtout que si tu prends du muscle, ton poids risque d'augmenter ou ne pas bouger puisque le muscle pèse plus lourd que la graisse. Du coup, prends tes mesures. Par exemple, si tu veux prendre des fessiers, prends la mesure de tes fesses avec un mètre ruban pour pouvoir avoir tes mensurations. Prends des photos puisque c'est beaucoup plus parlant que le poids sur la balance et fais un point. Pas toutes les semaines, ça sert à rien, mais tous les mois, pour être sûr que tu vas dans la bonne direction, ou alors à la fin de ton cycle pour pouvoir réajuster sur le cycle suivant. Ne te compare pas aux autres, ça ne sert à rien, chacun a son rythme, je te l'ai déjà dit, mais c'est super important. La seule personne à qui tu te compares, c'est à toi-même et à celle que tu étais hier pour pouvoir avancer et être fier de tes progrès futurs. Et fais un programme que tu aimes,
puisqu'une routine qui ne te convient pas, je te l'ai déjà dit aussi, ça ne te fera pas avancer, tu vas lâcher au bout de pas longtemps puisque tu en auras marre et tu te diras ce sport n'est pas fait pour moi, ça sert à rien que je m'acharne et au final tu vas juste faire marche arrière. Alors que si tu fais une programmation qui te plaît, il y a plein de moyens différents de faire de la musculation. Tu peux être sûr que tu auras des progrès visibles hyper rapidement et sois régulière puisque la régularité, c'est la clé. Voilà, on a fait le tour de cet épisode qui était plus long que prévu, mais en même temps, je voulais que tu aies un guide vraiment complet pour que tu aies tout à disposition et plus aucune excuse pour ne pas te lancer. Comme d'habitude, petit devoir à la fin de cet épisode, je voudrais que tu te fasses ton programme, donc que tu prennes le temps là de te poser, soit là dans la foulée de l'épisode, soit ce soir si tu n'as pas le temps maintenant, ou ce week-end, pour te créer ton programme avec tout ce que je viens de te donner comme information. Donc tu notes tes exercices, les séries, les répétitions, les temps de repos, etc. Tu fais ça bien et pense à cette surcharge progressive. Donc note à la fin de ta séance tes charges, des petits points d'amélioration sur ta technique, par exemple sur comment tu te sentais à la fin de ta série pour pouvoir t'améliorer la semaine d'après. Si tu veux que je regarde ton programme, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram pour me partager ton programme, je te dirai ce que j'en pense. Aussi, je te tiendrai informé, j'ai trop hâte, mais il y a des places qui vont ouvrir très bientôt pour des accompagnements 100% personnalisés où je mettrai en place tout ce que je viens de t'expliquer et bien plus. Ces accompagnements vont être pépites parce que je travaille dessus depuis un petit moment et j'ai trop hâte que ça sorte pour que tu puisses les voir. Je pense que maintenant tu es paré pour structurer tes entraînements de A à Z et obtenir le corps dont tu rêves. Si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à le partager autour de toi, partager en story, à laisser un petit commentaire puisque ça m'aide énormément et surtout ça me fait très plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de Passer de débutante à confiante sur Oli le podcast. J'espère que tu seras au rendez-vous. En attendant, je te souhaite de passer une très bonne semaine et je te fais plein de bisous.